Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes de l'église Source de Vie. Alors, le département de femmes a le réel plaisir de vous inviter à un talk show que l'on organise. C'est samedi 22 février à partir de 17h30 jusqu'à 19h. Et on a un thème tellement très spécial. On parlera de la jeunesse chrétienne face à la sexualité. Et là, on va passer à un micro-trottoir. On va essayer de poser quelques questions et on va essayer de voir les réponses. Je suis avec le frère Tiji qui est de l'église réformée. Et ma question pour vous est que, en tant que jeune serviteur, comme vous m'avez dit, est-ce que le rapport sexuel est autorisé avant ou après le mariage? Je pense en tant que jeune serviteur que les rapports sexuels, c'est une grâce et une bénédiction que le Seigneur a permis à l'homme, mais qui n'est permis uniquement qu'à partir du mariage. Et avant le mariage, cela ne devrait pas être possible. C'est quoi les avantages? Quels sont les avantages? Sachant que l'homme et la femme sont censés s'unir, ce sont des avantages, je dirais, pour un couple de pouvoir être plus intimes l'un à l'autre. Donc, c'est cet avantage premier que je dirais pour le couple de pouvoir s'unir et de jouir de cette grâce, je dirais, que le Seigneur a permis pour les différents couples. Bonjour mon frère. Bonjour ma soeur. J'espère que vous allez bien. Très bien par la grâce. Alors nous, c'est le département de femmes de l'église Source de Vie. Nous avons notre talk show le 22 février 2025 de 17h30 à 19h. Le thème est tout simplement la jeunesse chrétienne face à la sexualité. Alors j'ai une question à vous poser. Vous étant adorateur de Dieu, vous êtes pour l'embrassement dans les copinages avant le mariage, oui ou non? Bon, ça dépend de la relation. Hein. Ça dépend de la relation. Ça dépend de la relation comment dans le fiançailles, parce que la Bible nous dit de ne pas coucher avant le mariage. Vous êtes pour l'embrassement. On commence par l'embrassement. Vous êtes pour l'embrassement dans les relations avant le mariage, oui ou non? Bon, en tout cas, c'est une question vraiment, il faut bien réfléchir parce que aussi, c'est une question piégée aussi et aussi, ça dépend aussi de la relation que tu es en train de vivre avec la personne, quoi. Donc, c'est un peu ça, vraiment. Alors, c'est une question vraiment à réfléchir, donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Notre champion venait de nous dire que c'est une question à réfléchir. Donc, pour lui, ne sait pas si c'est un péché ou pas. Merci beaucoup. Non, je connais, mais c'est une question vraiment à réfléchir. Je suis avec le frère. Frère Jérémy. Ok. Frère Jérémy, moi, c'est la sœur Gustavine. On a juste une question à vous poser. Vous êtes pour la sexualité avant le mariage, oui ou non? Ça dépend. Hein. Ça dépend. Il y en a d'autres qui le font avant le mariage. Il y en a d'autres qui le font après le mariage. Ça dépend d'une personne. Selon vous, vous êtes pour ou contre? Contre avant le mariage? Oui. Bon, je dirais non. Je ne suis pas contre ça. Vous n'êtes pas contre ça? Oui. Alors, merci beaucoup, frère Jérémy. Notre frère Jérémy vient de nous dire que lui, il n'est pas contre la sexualité avant le mariage. Merci beaucoup. En fait, la question, elle est celle-ci. En tant que chrétien, comme vous venez de me le dire, est-ce que l'abstinence, elle est vraiment importante dans la vie d'un chrétien? Bien sûr que oui. Et pour quelle raison, en fait? Bon, pour moi, la raison est que pour ne pas détruire l'œuvre de Dieu, il faut s'abstenir à tout besoin et il ne faut pas se laisser faire dans tes désirs. Lorsque vous parlez dans des désirs, ça veut dire rester serein et que tes désirs ne te poussent pas à faire de n'importe quoi. Ok. Et si ça arrivait que vous êtes abstinent jusqu'au mariage, par exemple, et que vous y entrez dedans, vous n'êtes pas satisfait sur ce point-là, comme je l'ai dit, vous n'êtes pas satisfait sur ce plan sexuel. Que feriez-vous? Ça, c'est vous. Là, je ne sais pas encore, parce que je ne sais pas prendre de décision. Là, je ne sais pas encore. Ok, merci. En fait, on a une question à vous poser. Vous êtes chrétienne, n'est-ce pas? Oui, nous sommes chrétiens. Voilà. Donc, en tant que chrétienne, êtes-vous pour la sexualité avant ou après le mariage? Bon, moi, je suis contre parce que déjà, avoir des rapports sexuels avant mariage, ça nous expose à beaucoup de choses. Parce que pour des chrétiens, avoir des relations avant le mariage, ça nous expose à beaucoup. Parfois, on peut être
victime, c'est-à-dire qu'on peut avoir des rapports sexuels, tu peux tomber enceinte, ça peut te freiner dans beaucoup de domaines. Alors que si on patiente pour avoir des rapports c'est-à-dire lorsqu'on est déjà marié, il y a des choses qui se suivent. Au fait, c'est comme, je dirais quoi, au fait, ce sont des mots qui me manquent, mais ce sont des principes, au fait. Voilà. Dieu nous recommande d'avoir des relations lorsque nous sommes mariés. Avant, ça nous expose à beaucoup de grands dangers. Voilà, c'est un peu ça. Et pour vous, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi également, forcément, en tant qu'enfant de Dieu, tu vois, la Bible nous dit que ce n'est pas, l'acte sexuel avant le mariage n'est pas autorisé. Parce que déjà, c'est pas la volonté de Dieu, justement. Dieu, il veut que tout se fasse dans la sainteté. Et les rapports, justement, avant le mariage, ça ne correspond pas à, comment dire, c'est pas dans le plan de Dieu, en fait, tout simplement. Moi, c'est ce que je pourrais dire. Et si l'acte sexuel n'est pas autorisé, mais le copinage, pour toi, par exemple, le copinage, c'est-à-dire que vivre avec quelqu'un sans que la famille ne le sache, donc sans qu'il soit peut-être fiancé, avant l'étape du fiançailles. Vous êtes dans le copinage, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Avant d'arriver au fiançailles, c'est le copinage en tout cas. Moi, je dirais plutôt, si on est en cheminement, d'accord. Voilà. Lorsque je parle de cheminement, c'est-à-dire déjà de base, le frère a déjà averti auprès des responsables qu'il y a la sœur, par exemple, elle m'intéresse. Là, vous êtes en cheminement. Si la sœur est d'accord, vous êtes en cheminement, vous apprenez à mieux vous connaître. Tu vois un peu, vous apprenez à mieux vous connaître, vous passez du temps ensemble, mais il y a des barrières, il y a des limites au fait à ne pas franchir avant les fiançailles, par exemple. Là, on peut peut-être appeler ça copinage, mais moi, je pense qu'avant, c'est d'abord d'aller voir les responsables. S'ils sont d'accord, ils vont vous dire, OK, vous allez commencer à cheminer. Là, vous allez cheminer, il y a forcément des restrictions qu'on va vous donner. Tu as parlé de responsable, ça veut dire que si un frère te drague, tu lui diras d'aller voir un responsable de l'église. Je n'ai pas compris. Déjà, le principe, il y a des églises, ça dépend. Ouais. Tu vois, par exemple, moi je sais que chez nous, tu peux pas aller voir une soeur, tu peux pas aborder une soeur en lui disant que tu me plais, j'aimerais qu'on soit ensemble comme ça. Le principe, c'est d'abord qu'il parte voir les responsables. Une fois qu'il a vu les responsables, si les responsables sont d'accord pour vous suivre, ils vont vous suivre. Ils vont dire que oui, déjà, et après tu viens voir la soeur. Si la soeur dit non, moi je veux pas, tu cherches ailleurs en fait. Ok, merci beaucoup en tout cas.